Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Gotaku. Je suis Monsieur A et je suis accompagné de mon ami Gilles de Rass. Bien le bonjour. Alors là, ça va être une émission un peu spéciale, je pense que vous le verrez dans le titre de la vidéo. Comme d'habitude, nous sommes qu'en audio avec un joli logo Gotaku pour l'instant. Plus tard, la vidéo, plus tard. Plus tard, vous verrez nos sales gueules. Donc ça va être une vidéo un peu spéciale parce là, on se prépare à aller au cinéma ensemble, aller voir Doctor Strange. Justement, ça va être très très intéressant parce que autant Gilles de Ras a des avis assez tranchés et très différents des miens sur les films en général, mais autant là, en fait, il n'aime pas les super-héros. Et là, il sourit parce qu'il fait ouais, je vais pouvoir cracher sur leur gueule. J'aime pas les gens avec des pouvoirs. Ben, moi je trouve que c'est une exagération de la réalité et c'est intéressant. Doctor Strange, personnage inventé en 1963, si je ne m'abuse. Créé par qui Lui, Steve Ditko. Voilà, ce nom est Dico. horrible. Ah, Ditko. Voilà, un pote à Stanley. J'aurais dit Larousse sinon. Ouais, c'est pas faux. Alors, Doctor Strange a été un personnage créé volontairement très différent des autres. Tous les autres ont des pouvoirs, sont nés avec, les obtiennent par X ou Y raison. Doctor Strange, lui, les a obtenus un peu au début indépendamment de sa volonté. De l'histoire que je connais. Je sais pas si tu connais l'histoire du comics. Absolument pas. Bah en fait, c'est un chirurgien qui, suite à un accident de voiture, perd l'usage de ses mains. Et il en vient à chercher toutes les solutions pour retrouver l'usage de ses mains et de sa légendaire habilité, parce que c'est censé être le meilleur neurochirurgien du monde. Et même malgré toutes les opérations, ben, aucun moyen de retrouver sa dextérité. Donc il va voir un vieux sage tibétain. Et ce vieux sage tibétain, en fait, sera son sensei, en quelque sorte, pour lui enseigner les arts occultes. Et de fil en aiguille, ben, il deviendra Doctor Strange, le mage suprême. Alors quand tu me parles de moine tibétain qui apprend des sciences occultes, pourquoi je revois des images de Street Fighters? Dalsim, Ouais. Dalsim, la fameuse technique pour faire des Hadouken enseignée par Voilà. un Indien à des Japonais qui parlent même pas la même langue et qui ont même pas la même religion et que ça passe super bien. Ouais, Hadoken. Hadoken, ok. Voilà, comme quoi que la culture populaire, il y a des sortes de redondances étranges. Et tu m'aurais dit un mec qui chope des pouvoirs contre sa volonté, ça peut être Hulk, Spider-Man. Spider-Man. Ah, en même temps, rares sont ceux qui se dotent eux-mêmes de pouvoirs mutants, si ce n'est par la naissance. Tous ceux qui chopent des pouvoirs de mutants, c'est un petit peu pas volontaire. Et si c'est volontaire, c'est des méchants. Parce que justement, le truc du super-héros, c'est d'aller à l'encontre de sa destinée, en quelque sorte. Ils sont, par exemple, Peter Parker, c'est un potentiel futur super scientifique, mais en aucun cas un super-héros, parce que c'est une ablette, le mec est taillé comme une planche. Mais en quelque sorte, c'est un scientifique vu qu'il invente lui-même les cartouches qu'il met pour Ça tirer dépend des versions. Encore une fois, il y en a certaines c'est biologique, d'autres c'est scientifique, mais je suis d'accord avec toi, c'est un super scientifique. Mais voilà. Après, c'est ça qui est rigolo par la suite. On le dénigre beaucoup sur ce côté scientifique parce que on met beaucoup en avant Monsieur Fatalis. Monsieur Fatalis. Monsieur Son Fatalis. C'est Monsieur Fantastique. Oui, parce que Euh, Fatalis, c'est un méchant. Iron Man, mais c'est un des mecs les plus intelligents du monde. C'est ça qui est rigolo. Mais de toute façon, un bon super-héros n'est valide que par son super méchant. Mais oui, mais c'est son alter ego qui donne tout l'intérêt. Tu prends Batman sans Joker, pas d'intérêt. C'est pas d'intérêt. Je veux dire, Spider-Man d'ailleurs, sans le caïd. j'irai même plus loin. Tu prends Batman tout seul, sans méchant, il sert à rien le bonhomme. Je veux dire, il arrête de base tous les méchants, du moins tous les méchants normaux, tous les vilains de base, tous les mignons en fait. C'est vrai que maintenant ce terme est fallacieux avec des sortes de tic tac jaunes dégueulasses. Mais le mignon à la base c'est le subalterne des grands méchants. Voilà, c'est une Un bon terminologie. sbire est un sbire qui dure. Merci à ceux qui connaissent la Flanders Company. Putain, oh mon dieu, la Flanders Company. Oui, encore une fois, si vous voulez un avis différent sur les super-héros et les super-vilains, je vous conseille le visionnage des Flanders Company et c'est juste exceptionnel. Bon, c'est pas le mieux qu'ils ont fait parce qu'il y avait des trucs beaucoup moins travaillés avant avec. Ah, j'ai oublié le nom. Enfin bref, Rudy nous tapera.
Ah, j'ai un trou Pour de avoir mémoire oublié ses aussi. créations. Nous enverre des messages fallacieux. Vous êtes une bande de merde. Voilà. Vous êtes des geeks à la mort moelleux. Sinon, revenons au sujet principal. Doctor Strange. Donc, tu n'aimes pas les super-héros. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai une préférence justement pour les personnages normaux, sans pouvoir, qui essaient de se démerder avec ce qu'ils ont sous la main. Genre quand j'étais petit, j'étais fan de MacGyver. Oui, mais il est pas super héroïque, MacGyver. Non, il est pas super héroïque. C'est Mais avec une pile et un poil de cul, il faisait une bombe atomique. c'est une exagération, encore une fois. Mais voilà, justement, moi j'apprécie les super-héros parce que c'est une exagération de notre réalité à nous. Quand tu vois un mec avec des super sens, etc., on va prendre Wolverine, le mec qui guérit de tout, qui a un squelette à l'adamantium et qui a des griffes, et qui au fond de lui est une bête, mais qui refuse de tuer. Bah, c'est l'image même de la bête qui sommeille au fond de chaque homme, qui est increvable, parce que Wolverine est increvable, mais qui en même temps essaie de se civiliser. Et justement, les super-héros sont une métaphore de notre propre personnalité, de nos propres dilemmes d'humains. Et notre propre reflet face à la mort. C'est pour ça que les super-héros ne meurent quasiment jamais. À part Captain Marvel. Non, Captain America. Non, Captain Marvel, c'est pas mal. Il chope un cancer. Et il meurt. Captain America, il meurt je sais pas combien de fois. Ah, C'est le un crâne Captain- rouge. Oui, c'est autre chose. Non, mais je veux dire, il revient. Je veux dire, on le remonte. Captain Marvel, il est mort. C'est fini. Il n'y a plus de BD qui ont été faites. quasiment. Superman est mort. 1 million de fois. Mais Tante May ne meurt pas. Je vous laisse regarder la vidéo de Link the Sun sur les super-héros. Tante May ne meurt pas. Si elle rencontre Hulk, elle en fait du carpaccio. Vers le carpaccio. Cette image m'a marqué, me fait encore rire encore aujourd'hui. Merci Link the Sun. J'ai bien au final, on fait pas un podcast, on fait pas une émission sur les super-héros en vue d'aller voir Doctor Strange, on fait une émission sur les gens qui ont fait des émissions sur les super-héros. Voilà. Sinon, ouais, qu'est-ce que tu attends de ce film? Toi? Qui me fasse passer le temps. Du divertissement, tu veux dire. Voilà. Divertissement. Bah, pour ma part, mon exigence sur les films de super-héros est assez étrange parce que quand je vais voir un Spider-Man, je vais voir un film d'action. Certes avec des super-héros, mais c'est additionnel. Tu vas voir un jeune balancer des vannes, un peu, c'est bizarre hein, comme analogie, mais un peu comme Bruce Willis faisait dans la suite des Journées en Enfer. Il balance des vannes, il fait de l'action et il fait ce qu'il peut pour réussir l'aventure. Spider-Man fait pareil, il balance des vannes, il fait ce qu'il peut pour réussir l'aventure et il s'en prend plein la gueule. Tu regardes, toutes ces histoires se passent pareil. Hein. Il finit à chaque fois à moitié déchiré. Hein, oui, alors si on part comme ça, on part sur les Chevaliers du Zodiac. Hein. Non, ça va plus loin, Mais là, on est dans l'univers des mangas, là, on reste dans quelque chose, dans une image américaine du héros. D'accord, donc pour moi, un héros qui est beaucoup plus dans l'esprit-là et que j'aime un peu plus que Spider-Man, c'est Flash. C'est vrai, mais Flash, ces histoires sont vachement moins connues en Europe. Hein. Ah ouais, mais Elles sont intéressantes. Avec la nouvelle série qui sort actuellement... Avec la Force Véloce, le truc qui explique tout. Mon Dieu, il a un café qui est resté chaud pendant plus de 16 heures. C'est la Force Véloce. Ouais, mais ça sert à tout. surtout que t'as une série qui est en train de sortir en ce moment. Ah ouais, oui, Flash, oui, dans la suite de Green Arrow, c'est ça. etc. D'ailleurs, Green Arrow apparaît dans Flash et Flash apparaît dans Green Arrow. Oui, parce que c'est de toute façon, c'est la Justice League qui va apparaître. C'est rigolo parce qu'au final, ils vont sortir Justice League, la GL, mais ils vont changer tous les acteurs. Mais ils vont garder la même histoire. Ça va être de la merde. Je vous le dis très officiellement, ça va être caca. En fait, d'ici, je suis absolument pas fan des films. Vous pouvez me jeter tous les cailloux que vous voulez en commentaire. D'ailleurs, ne vous gênez pas pour en commentaire donner votre impression sur les films Marvel, DC, etc. C'est toujours intéressant. Même si votre réflexion, oh non, mais de toute façon, tous les Spider-Man après Sam Raimi, c'était de la merde. Voilà. Allez, Amazing Spider-Man. Ouais. Ouais, mais pourtant ils suivent plus la BD que... La BD en Unlimited. Ouais. Voilà, mais c'est chacun sa vision des choses. C'est voilà. Après, pour rebondir sur ce que je disais, par exemple, quand j'ai vu les films Captain America, le premier, j'ai été super heureux parce que je m'attendais à un film de guerre avec un super héros, one random dedans. Mais au final, ce que fait Captain America, il y a plein de héros de films de guerre qui le font. C'est-à-dire, ils font café. Ils arrivent, ils ont des armes, ils butent tous les méchants et ils sortent de la base en ayant sauvé tous les mecs. Ben, c'est ce que fait Captain America. Hein. Et tout le monde a décrié ce film comme étant une sorte de facsimilé de film de guerre. Je trouve qu'il remplissait parfaitement le job. Il y avait de la guerre. Bah, en même temps, Marvel étant racheté par Disney, ils pouvaient pas trop mettre de sang, de putes et de cocaïne. Donc
Le niveau rock'n'roll des super-héros Marvel actuellement est au plus bas. Je suis pas Mais, d'accord. Niveau pute, tu prends Pirates des Caraïbes, il y en a plein au départ. Oui, mais c'est pas montré. Pas vraiment. C'est suggéré. Tu vois, ça fait en même temps des pirates sans pute. Cette phrase est géniale. C'est pirates sans catin. Voilà. Très bien. Nous allons parler comme ça à présent pour donner un peu plus de classe à de relief à notre conversation. Ou pas. Pas exactement. Non, non, c'est super intéressant, je veux dire, d'avoir ces genres de conversations. Mais restons dans le cas des super-héros. Et donc, voilà, moi, en allant voir Doctor Strange, ce que je m'attends à voir, c'est un film de super-héros, mais de magie. En même temps, magie, la vraie magie, c'est-à-dire le côté spirituel de la chose. Le côté ouverture du troisième œil, les chakras, tout ça, tout ça. Ouais, d'après ce que j'ai compris, c'est pas vraiment de la magie, c'est du déplacement inter. Ah bah, attends. Moi, ce qui me tue, c'est que, pour l'instant, dans le Marvel Universe, ils ont dit, la magie, ça n'existe pas, il n'y a que la technologie. Voilà, c'est tout. Thor, son marteau, il n'y a rien de magique, c'est de la technologie. Ouais, Si vous voulez. technologie Asgardienne. Voilà, c'est de la très haute technologie. En fait, voilà, Thor le dit bien, à un moment, j'aime bien une sorte d'astrophysicienne, de toute façon, à Nathalie Portman, j'oublie complètement oublié son nom du personnage. Elle dit bien au personnage de Nathalie Portman, pour vous c'est de la magie, pour nous c'est de la technologie. Traduction, les humains sont trop cons pour comprendre la technologie de Du leur marteau. niveau, du marteau, du Bifrost, Ouais. etc. Voilà, et du voyage entre les dimensions. Donc, en fait, pour vous, c'est de la magie. Point. Vos ancêtres les ont traduits comme ça, et vous, aujourd'hui, vous ne pourrez pas comprendre, donc... Voilà. Et là, ce que je m'attends, c'est un tournant. Parce que d'un coup, ils disent, la magie existe. Alors qu'ils avaient retiré l'aspect magique et fantasque de plein des héros. Par exemple, Spider-Man, l'araignée existe toujours, en fait. Lui, il a des super pouvoirs, mais il existait à peu près une araignée par génération, en quelque sorte. Qui a pas forcément des pouvoirs, qui reste parfois dans l'ombre, etc. Mais lui, c'est le premier vrai super-héros de l'araignée. Et ça, il l'explique dans plein de versions de Spider-Man, qui a un côté mystique au personnage. Pareil pour Thor, normalement, une partie de ses pouvoirs est mystique et magique. Je suis désolé, le mec qui redirige la foudre sans lui-même se faire électrocuter, mais aucune fois, c'est de la magie. À moins que le mec il soit équipé lui-même d'une cache de Faraday, sauf sur le marteau. Ou alors il est isolé électriquement. Il a des chaussures en caoutchouc. Voilà. Pur. Voilà. 3 forêts amazoniennes abattues pour récupérer assez de caoutchouc pour faire des chaussures à tort par film. Voilà. Sinon, à part cette blague de merde, que pourrait-on dire sur Doctor Strange? Moi, ce qui me fait peur, c'est... Du moins, j'aimais bien le côté kitsch années 70 du personnage. Le grand col gigantesque, pelle à tarte. Et là, on en a presque pas parlé, tu vois. Iron Man, à chaque fois qu'il y a une nouvelle armure qui est postée sur internet en disant c'est l'armure du prochain film, bah en fait, à chaque fois, t'as tous les fans qui sont et ils font des zooms sur chaque interstice de l'armure en spéculant sur telle et telle arme qu'il a. Là, la tenue de Doctor Strange est passée, et ça fait tcha tcha tcha. Tout le monde s'en fout. Alors que c'est le mec qui est censé être équipé d'artefacts magiques. D'artefacts. Artefact, s'il te plaît. Oui. Artefact. 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 Ya. Ah, c'est un artefact. Ya. Voilà, je tiens à m'excuser auprès de tous mes ancêtres germains. Ah, les artefacts. Le truc que dans PD2, quand tu les prends, quand tu les voles, ça te pèse 1 kg et ton personnage il avance à 2 mètres à l'heure. Mais je connais pas. Désolé. Voilà. Sinon, c'est tout. Ouais, Donc on va se dire à tout à l'heure pour le débrief après le film. ouais. Voilà, dans à peu près 2-3 heures. Pour vous, il y aura 3 secondes. On va essayer de mettre un minuteur. Rebonjour. Ça fait quelques minutes qu'on s'est laissé pour... Du moins, quelques secondes pour vous. Nous, ça fait quoi? 3 heures? 2 heures? Plutôt 4. 4? Déjà 4? Ah oui, c'est vrai, on a On enregistré était- vers 14h30. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. Donc, alors, ce film, t'en as pensé quoi? Ah, comme d'habitude, avec les Marvel, j'accroche pas les héros, mais il fait bien passer le temps, il se laisse regarder. C'est se regarder? Ouais. Tu disais dans la voiture au retour que t'avais une impression de déjà-vu avec Tony Stark, Batman. Ah ouais, c'est un mélange de plusieurs héros. Niveau caractère, c'est ça? Niveau caractère, ouais. Niveau caractère. Moi, justement, j'ai trouvé que Batman, c'est Bruce Wayne, en fait, on va dire. C'est un mec qui est dans le dessous, tu vois. Il a pas de caractère, il est très mou. Justement, il se cache derrière son identité de Batman parce qu'il ne se définit que par ça, presque.
Iron Man, c'est l'inverse. Il est Tony Stark, mais c'est caché derrière Iron Man, derrière niveau caractère, parce qu'il joue pas un personnage, il est dans l'armure. C'est le bonhomme qui dirige l'armure. Et là, j'ai trouvé justement que Doctor Strange, Benedict Cumberbatch ne cabotine pas comme fait Robert Downey Jr. dans son personnage. Mais justement, j'ai trouvé ça intéressant parce que il est beaucoup plus humain au final. Parce que Robert Downey Jr., dans son personnage, crée une sorte de muraille avec lui et les gens, entre lui et les gens, pour créer cette distance et avec l'humour. Alors que le personnage de Benedict Cumberbatch, il est beaucoup plus dans l'humanité, beaucoup plus, il est pétri de défauts. Quelque part, on sent qu'il le sait, qu'il est plus nuancé. Plein de défauts, surtout arrogant. Ah ben, et il pense qu'à sa gueule. Oui, mais justement, à la fin, spoiler alerte, hein, sautez plus loin dans la vidéo ou arrêtez là directement parce que là je pense qu'on va spoiler of the Mort. Non, il devient Iron Man dans le 3e volet. Hein. Où il veut protéger celle qu'il aime. Oui, mais non, parce que là c'est une éternité de souffrance qui se promet, quoi. C'est pire, quoi. Le mec, il a fait le don ultime. Il a même pas donné sa vie. Il a été plus loin que ça. Il s'est donné l'éternité de souffrance pour sauver la Terre. Voilà. Juste ça. Je pense que niveau don de soi, on pourra pas faire mieux. Ouais, mais comme c'est par une boucle temporelle, il se rappelle pas de toutes les fois où il a souffert. Pas forcément. On sait pas trop, parce que il dit que dans la boucle temporelle, il dit que il souffrira autant de fois qu'il faut. Donc, est-ce qu'il s'en souvient, ou est-ce qu'il se doute que comme le démon, le fait encore toi, est-ce qu'il se doute que il est remords comme un gros sac? C'est ça. D'ailleurs, le montage était pas mauvais, je trouve. Le montage était bien. C'était, comme je disais dans la caisse. J'avais peur de ce montage un peu épileptique où ils nous font what milliards de morts de suite. Non, ça va. Une douzaine, à tout casser. Ouais. Histoire d'apporter un peu de variété avec des chaînes, des flammes, des cristaux qui le traversent le corps. Quoique, il en fait une ou deux identiques. Mais c'était déjà pas mal. Je trouve qu'il y avait de la variété, qu'ils ont réussi à rendre ça intéressant. C'est pas comme Bugsy dans les jeux vidéo où il meurt de 16 ou 17 façons différentes, mais au final, t'en vois que 3 ou 4. Sinon, que dire sur le film? C'est un film. Comme tu disais, on voit pas trop le temps passer, c'est point positif. C'est ce que je dis. Il se laisse regarde bien. regarder. Voilà. Pas de mauvais acteurs. Non, franchement, j'avais peur qu'ils sous-traitent un peu les personnages non héroïques. Mais d'un point de vue caractère, sa petite amie, Christine, si je ne m'abuse. Ouais. Moi, sa petite amie, sa relation. Son plan de cul. Son plan cul amélioré. Et pas sous-traité, ni sous-joué, ni... Justement, elle a une jolie petite place, tu comprends que c'est une sorte de motivation chez lui. Et... c'est une motivation que vers la fin. Non, même pas, je dirais. C'est parce qu'il était trop arrogant qu'il voulait pas dire qu'il avait besoin d'elle. C'est pour ça qu'il l'a, entre guillemets, répudiée. Comme une femme de petite vertu. Au début, il la rejette parce qu'il n'accepte pas d'avoir besoin de quelqu'un d'autre pour son bien-être. Et au final, il l'accepte et même il lui demande de vivre avec lui, du moins de partager son existence. Et justement, elle se retourne, elle part, il pleure, du moins, il lâche une larme virile, comme tout héros Marvel, il ne chiale pas comme un gros gosse. Et ça devient intéressant parce que est-ce qu'il s'est fait rejeter comme un gros con? Est-ce qu'il s'est fait friendzoner? Parce que quand même, il chope les tentes grises le temps de son entraînement, donc je pense qu'il a pris quelques années. Bon, il a pris quelques années. Au moins une année. Au moins, je pense. Après, ça fait bizarre. Quand elle le revoit dans l'hôpital, elle a pas une réaction du... Je sais pas, elle est surprise. Mais moi, ça serait le mec que j'ai kiffé pendant des années, qui se repointe après avoir fait le mort pendant une année, ou deux, ou trois, ou quatre. Moi, je calcule pas cette personne, quoi. Je calculerai plus, quoi. À moins que ce soit une samaritaine. Ah, je sais pas. Laissez-nous en commentaire votre avis là-dessus. C'est une doctoresse, il y a un blessé, elle s'en occupe. Point. Wow, c'est vachement plus humain comme traitement. C'est c'est un bout de viande que je peux Gilles Doras, Gilles Doras,
c'est comment dire, c'est il n'y a pas d'humanité. L'humanité, c'est pour les faibles. Enfin voilà, donc résultat positif. Allez. L'humanité, c'est pour les faibles. Mais qu'est-ce qu'on est, nous? On est fait partie de l'humanité, pourtant. Bah oui, mais on est des faibles. On va peut-être se donner une note sur le film. Allez, sur 20. 12. 12. Ah, t'es... Alors, pour toi, c'est quoi 10? Un exemple de film à 10? Un exemple de film à 10, qui soit ni bon ni mauvais, qui soit tout juste passable. Ou alors, donne-moi ton plus gros film qui t'a marqué. Oh là, il y en a trop, il y en a trop. Non, mais le film qui a le plus gros score. Wow. Et là, tu me fais Les Visiteurs. Je te tape. Non, non, je te Moi, il y en a dirais mon qu'avec film un français. 17 avec des personnages bien traités et tout ça, je te mettrais Stardust. Oh putain, Stardust. Ouh, ce film. 17, c'est la même note que je mettrais, rien que pour voir De Niro danser le French Cancan. Voilà. En corset. Rose, je précise. Rose. Je suis désolé, mais ce film a quand même des grands acteurs qui sont pas dans leur registre habituel. En fait, voilà, mais c'est même pas ça, c'est ce film, il faut le regarder. Il y a du steampunk, il y a de la poésie, il y a une relation amoureuse naissante qui est expliquée en fait, de la naissance d'un des personnages jusqu'à l'éternité, et il raconte tout, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort des personnages. Et c'est cool, ça j'aime bien. C'est un petit côté conte de fées, il faut accepter ce truc-là, ce côté enfantin, et Stardust, c'est la crème de la crème du film. Aussi pareil, 17. Après, par exemple, voilà, dans le film Doctor Strange, on parlait d'Inception. Oui, c'est ce que je t'ai... Toi, tu aurais mis quoi, par exemple? Inception. Disons que ce film, je l'ai pas apprécié à la fin parce que je trouvais qu'il était trop en longueur. J'avais l'impression que la fin ramait. Donc je sais pas pour Inception. Je suis mitigé parce que dans un certain sens c'est bien développé, les acteurs sont pas trop mauvais, mais j'ai trouvé au bout d'un moment que ça tirait un peu en longueur. Ouais, mais si tu te souviens, dans le film, c'est le but. Ils tombent dans les limbes et ça traîne en longueur volontairement parce qu'ils expliquent que ça dure très longtemps, que tout est lent, lourd. Ouais, mais là je trouve c'était que trop lourd là-dessus- pour moi. Oui, bah voilà, après c'est une question de goût. Si le film est juste dans ce qu'il veut dire, si t'apprécies pas, c'est un autre problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est le sujet du film qui colle pas, quoi. Mais non, Inception, j'aurais mis un 16. 16. Ouais. Ah tiens, j'ai une idée de film que je mettrais à 10. Vas-y. Hancock. Oui, Hancock, le film schizophrène. On te présente le plus gros connard de la galaxie, joué par Will Smith, qui joue autre chose qu'un héros. Oh, merci, ou un père de famille. Et la deuxième partie de film, dès qu'il enfile son costume, c'est nul et c'est chiant. Voilà. C'est l'évolution en fait du héros qu'ils auraient dû traiter et montrer une fois qu'il met le costume, le film est fini. Parce que pour moi, son combat contre sa gonzesse, tout ça. Oui, spoiler alerte, tout ça. Hein. De toute façon, les films qui ont plus de 3 ou 4 ans, je pense qu'on peut les classifier dans inspoilable, parce que si vous ne les avez pas vus, c'est de votre faute. Sinon, toujours pour finir sur le spoiler alerte, la scène post-générique. Toi, je t'ai senti dépérir en me disant non, ils vont pas le faire. Non, Thor, non, pas Doctor Strange dans Thor. Et moi, je me retourne vers toi et je te fais et tu sais quoi, Gilles Doras? Bah, il y a Hulk aussi dedans. Et je t'ai senti t'éteindre à l'intérieur de toi. C'était la flamme de l'espoir, c'est fermé. Enfin, t'en as marre des films Marvel. Ouais. Les voilà. Réalisateurs, trouvez-vous de l'aspiration. Merde. C'est pas une question d'inspiration. On a toujours fait des remakes d'autres œuvres. Le gros problème, c'est que aujourd'hui, on fait des remakes et on vend ça comme des remakes. On vend plus l'originalité de certains scénaristes sur certaines morceaux de création, etc. Et c'est peut-être le problème. Mais non, sinon, Marvel, les fans de Marvel disent ouais, mais les films sont pas assez complets. Et les gens qui n'aiment pas Marvel font oui, mais il y a trop de films. Alors en fait, voilà, c'est ça le problème, c'est que le studio est coincé entre deux logismes. C'est-à-dire, soit ils font des séries et ils en chient, et le problème, parce qu'il n'y a pas de budget pour faire une série avec un niveau de film, pour raconter des histoires. T'imagines le film Thor avec un budget de série télé? C'est juste cheapos. Ce serait drôle à regarder. Mais oui, mais t'imagines le pont arc-en-ciel, tu vois la gueule du truc dans Thor, tu fais waouh, c'est trop bon, on dirait un truc en cristal et tout, c'est magnifique, c'est bien travaillé, ça reste un arc-en-ciel, mais c'est pas kawaii, tu vois. Mais t'imagines ça dans une série télé?
avec le niveau financier d'une série télé, c'est juste infaisable. C'est ça le problème, c'est que du coup, ils sont en train de transformer le cinéma en série télé. Il y a des gens qui n'arrivent pas à l'accepter, je trouve ça dommage quelque part. Je comprends la lassitude à la répétition de voir Marvel dans les producteurs, dans le système exécutif, mais faut accepter ça, je veux dire, c'est une nouvelle façon de voir le cinéma, et ça va mourir. Je rappelle que quand même, il y a des gens qui ont râlé à la sortie du troisième Seigneur des Anneaux, en disant « Il y a trop de Seigneur des Anneaux ». Oui, mais c'est juste une histoire en 3 volets, donc c'est fini après celui-là. Hein. Ah ouais, mais c'est trop, hein, quand même. C'est pour ça qu'ils ont fait le Hobbit. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont chié le Hobbit. Ils n'ont pas fait le Hobbit. Ils l'ont chié. Ils ont ouvert la fosse sceptique de Tolkien, tu vois. Ils ont fait, oh tiens, on a trouvé des pages du bouquin qui n'existait pas. Genre, il y a un orque blanc, machin, truc chouette, bidon, truc mèche. Et ils ont chié des trucs qui servent à rien. Ils auraient pu faire 2 films très potables. Ils ont décidé d'en faire 3. Voilà, c'est un mauvais choix, mais c'est un choix. 1, c'était bien. 2, ça passait. 3, c'est trop. Voilà. C'est comme les mecs qui disent, ouais, pourquoi ils ont pas refait le Seigneur des Anneaux pour rajouter les scènes de Tom Bombadil? Parce que Tom Bombadil, certes, c'est très intéressant. Quand t'as un enfant, quand tu lis, tu fais, ouh, c'est génial, un héros qui me parle. Et quand t'es adulte, tu fais, ouais, Tom Bombadil, c'est juste le mec le plus inutile du monde. Donc, dans l'univers de Tolkien, c'est bien qu'il existe parce qu'il a une forme, il a sa place. Mais dans un film, il n'a pas sa place. Parce qu'il n'a pas la logique. Et là, on part très très loin quand même, hein. On n'est pas en partie des films Marvel. Hein. Mais bon, on va y revenir très vite pour dire bientôt Thor Ragnarok. Gildoras vient de se facepalm magistralement. Voilà. Ah, moi, je suis impatient parce que justement, le deuxième Thor m'avait pas trop plu parce que il vendait du dark, mais c'était pas dark. Les méchants étaient pas méchants. Voilà, pour moi, c'était pas encore tombé dans le dernier level de la puputerie. Oui, ils ont tué la maman à Thor. Oui, je rappelle, hein, spoiler alert, tout ça. Ils ont tué la maman à Thor, mais franchement, je m'en bats les couilles, quoi. Parce que c'est un personnage sous-exposé, pas montré. Oui, c'est la maman à Thor, mais Disney bute la plupart des parents de tous ces héros. Oui, mais en même temps, dans les Marvel, Peter Parker, orphelin, Tony Stark, orphelin, Batman, orphelin. Je sais pas, c'est pas un Marvel. Mais... Tony Stark, orphelin, il a quand même bien connu son père. Oui, qu'il l'a foutu en internat et qu'il lui parlait comme un sac. Mais il a connu son père. Ouais, mais en même temps, une fois arrivé même avant ses 21 ans, hein, il était orphelin, je crois. Je suis Tony pas sûr. Stark. Mais enfin voilà, je veux dire, quand le héros se développe, il est orphelin. Enfin voilà, c'est Thor est pas orphelin. Tiens, Captain America orphelin. Oh, Captain America. Il a perdu sa mère à l'âge de 12 ou 13 ans. Ouais, mais son père était encore vivant. Non, son père est mort d'abord. Son père, il est mort à la Première Guerre mondiale et sa mère, elle est morte en traitant des malades. Elle a chopé une saloperie. C'est pas son père qui l'ausculte au début du film et pour l'empêcher d'aller à la guerre? Ah non, du tout. C'est pas son père, c'est un médecin lambda. Je suis pas sûr. Ah non, sûr à 100%. Hein. Son papa est mort depuis longtemps. Hein. Je crois qu'il est mort dans les années 10, fin des années 10. Son père. Avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, genre en 17, un truc comme ça. La Première Guerre mondiale, pardon. Langue qui fourche, tout ça. Enfin bref. Voilà. Cultivationnez-vous, toujours, encore. Marvel, c'est bien, mais c'est pas tout ce qui existe. Les comics, en général, c'est cool. Les mangas, c'est génial. Un bon Clint Eastwood, ça passe toujours. Ouais, mais pour les jeunes, la façon de filmer, ça a du mal, ça rabote. Hein. Même moi, j'ai du mal parfois. Oh, Invictus. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce film. Ah, c'est récent, c'est autre chose. Moi, je pensais que tu parlais de la phase où il était acteur. Ah non, en tant que réalisateur, Clint Eastwood, il est bon. Voilà. Et encore une fois, on digresse. Oui. Parce que 9, c'est pas assez. Enfin voilà, 15 minutes d'enregistrement, je crois qu'on va vous laisser là pour la deuxième partie, donc ça ferait une vidéo de 20 minutes environ. 30. Oh la vache. On a déjà fait un quart d'heure au départ. C'est Snokis qui va râler, mais vous avez fait quoi? Vous faites une vidéo sur un film et vous parlez de tout sauf du film. Vous faites de la merde. Enfin voilà, donc à bientôt, prochaine vidéo. Et Snokis, bisous sur tes fesses. Voilà, bisous sur tes fesses, ta troisième fesse. Petit martien. Allez, bisous, à bientôt. Au revoir.